Chapitre 130. Les discours de la belle eau. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Le petit Azraël. Le 14 mars 1945. Quel monde s'exclame Mathieu. Pierre ajoute. Regarde, il y a même des Galiléens. Aïe aïe aïe, allons le dire au maître. Ce sont 3 honorables brigands. Ils viennent pour moi peut-être. Ils me poursuivent même ici. Non, Mathieu, le requin ne mange pas le menu fretin. C'est l'homme qu'il veut, une proie noble. C'est seulement s'il ne la trouve pas qu'il happe un gros poisson. Mais toi, moi, les autres, nous sommes du menu fretin, une proie sans importance. Pour le maître, tu dis ? Demande Mathieu. Pour qui sinon ? Tu ne vois pas comme il regarde de tous côtés ? On dirait des fauves qui flairent les traces de la gazelle. Je vais l'avertir. Attends, prévenons les fils d'Alphée. Lui, il est trop bon. C'est de la bonté gâchée quand elle tombe dans ces gueules-là. Tu as raison. Les 2 hommes se rendent au fleuve et appellent Jacques et Jude. Venez, il y a des types, du gibier de potence. Ils viennent sûrement importuner le maître. Allons voir. Lui, où est-il ? Encore dans la cuisine. Dépêchons-nous, car s'il s'en aperçoit, il ne l'acceptera pas. Oui, et il a tort. Moi aussi je suis de cet avis. Ils retournent dans la cour. Le groupe indiqué comme galiléen parle avec condescendance aux autres gens. Jude s'approche comme par hasard, et il entend. Tes paroles doivent s'appuyer sur des faits. Et lui les accomplit. Hier encore il a guéri un Romain possédé, réplique un robuste homme du peuple. Quelle horreur! Guérir un païen? Quel scandale! Tu entends, Élie? Toutes les fautes sont en lui. Il a les publicains et les prostituées pour amis. Il a des relations avec des païens et il endure les médisants. Cela aussi est une faute à mes yeux, la plus grave. Mais puisqu'il ne le sait pas, ne veut pas se défendre lui-même, parlez avec moi. Je suis son frère aîné et celui-ci un frère encore plus âgé. Parlez. Mais pourquoi prends-tu la mouche? Tu crois que nous parlions mal du Messie? Mais non, nous sommes venus de très loin, attirés par sa renommée. C'est ce que nous disions à ces gens-là. Menteur, tu me dégoûtes tellement que je te tourne le dos. Et Jude, sentant peut-être en péril sa charité envers les ennemis, s'en va. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dites-le, vous tous. Mais vous tous, c'est-à-dire ceux avec qui parlaient ces Galiléens, gardent le silence. Ils ne veulent pas mentir et n'osent pas les contredire. Alors ils restent silencieux. Nous ne savons pas même comment il est, dit le Galiléen Élie. Tu ne l'as pas insulté chez moi, peut-être, demande Mathieu ironiquement. Est-ce que la maladie t'a fait perdre la mémoire? Le Galiléen prend son manteau et s'en va avec les autres sans répondre. Lâche! Crie Pierre derrière son dos. Il voulait nous dire sur lui des choses infernales, explique un homme. Mais nous avons vu les faits, et nous savons aussi qui sont les pharisiens. Qui croire par conséquent? L'homme bon, qui est vraiment bon, ou les méchants qui se prétendent bons, mais ne sont qu'un fléau? Je sais que depuis que je vais vers lui, je ne me reconnais plus tellement. J'ai changé. J'étais violent, dur envers ma femme et mes enfants, sans respect pour mes voisins. Mais maintenant, tout le monde le dit dans le village. Azarias n'est plus le même. Et alors, a-t-on jamais entendu dire qu'un démon rend les gens bons? Pourquoi travaille-t-il alors? Pour notre sainteté? Oh, c'est vraiment un suppôt de Satan bizarre s'il travaille pour le Seigneur. Tu parles bien, homme. Que Dieu te protège, car tu sais bien comprendre, bien voir, bien agir. Continue comme ça, et tu deviendras un vrai disciple du Messie béni, une joie pour lui qui veut votre bien et qui supporte tout pour vous y amener. Ne vous scandalisez que du mal véritable, mais quand vous voyez que c'est au nom de Dieu que le Maître agit, ne vous scandalisez pas, et ne croyez pas ceux qui voudraient vous faire croire au scandale, même s'il s'agit de choses nouvelles. Voici le temps nouveau. C'est comme une fleur qui va naître sur une racine qui travaille depuis des siècles, et ce temps est venu. S'il n'avait pas été précédé par des siècles d'attente, nous n'aurions pas pu comprendre sa parole. Mais des siècles d'obéissance à la loi du Sinaï nous ont donné le minimum de préparation pour nous permettre, en ces temps nouveaux, fleurs divines que la bonté nous a accordé de voir, d'en aspirer tous les parfums et tous les sucs pour nous purifier, nous fortifier
et nous parfumer de sainteté comme un autel. Puisque ce temps est nouveau, il a de nouvelles méthodes qui ne sont pas opposées à la loi, mais toutes pénétrées de miséricorde et de charité, parce qu'il est la miséricorde et l'amour descendu du ciel. Jacques, fils d'Alphée, salue et rentre à la maison. « Comme tu parles bien, toi !» dit Pierre, frappé d'admiration. « Moi, je ne sais jamais quoi dire. Je dis seulement « Soyez bons, aimez-le, écoutez-le, croyez en lui. » Je ne sais vraiment pas comment il peut être content de moi. « Il l'est pourtant énormément, » répond Jacques, fils d'Alphée. « Le dis-tu sincèrement ou bien par gentillesse ?»« C'est la vérité, il me le disait encore hier. »« Oui ? Oh, alors aujourd'hui je suis plus content que le jour où on m'a amené mon épouse. Mais toi, où as-tu appris à si bien parler ?» Sur les genoux de sa mère et à ses côtés. Quelle leçon, quelle parole! Il n'y a que lui qui puisse parler encore mieux qu'elle. Mais ce qui lui manque en puissance, elle l'ajoute en douceur et ça pénètre. Et ses leçons. As-tu déjà vu un linge dont un coin a touché une huile parfumée? Tout doucement il absorbe non seulement l'huile mais le parfum. Et même si l'huile vient à disparaître, il reste toujours le parfum pour dire « J'ai été ici ». Ainsi en est-il d'elle. En nous aussi d'ailleurs, qui sommes des étoffes grossières puis lavées par l'existence, elle a pénétré par sa sagesse et sa grâce, et son parfum demeure en nous. Pourquoi ne la fait-il pas venir? Il disait qu'il allait le faire. On deviendrait meilleur, moins têtu, moi du moins, et même ces gens, ils deviendraient meilleurs, même ces vipères qui viennent de temps à autre. Tu crois cela? Moi non. Nous deviendrions meilleurs, et les humbles aussi, mais les puissants et les méchants. Ah, si, mon Pierre, ne prête jamais aux autres tes sentiments honnêtes, tu en serais déçu. Le voici, ne lui disons rien. Jésus sort de la cuisine, tenant par la main un petit garçon qui trottine à ses côtés en mordillant un crouton de pain huilé. Jésus adapte le long pas de sa démarche aux petites jambes de son ami. « Une conquête, dit-il joyeusement. Cet homme de 4 ans qui s'appelle Azraël m'a dit qu'il veut être un disciple et qu'il veut tout apprendre, à prêcher, à guérir les enfants malades, à faire venir du raisin sur les sarments en décembre, et puis il veut gravir une montagne et crier au monde entier « Venez, c'est le Messie !» N'est-ce pas, Azraël? Rieur, l'enfant dit que oui, oui, et entre-temps grignote son crouton. Toi, c'est tout juste si tu sais manger, lui dit Thomas pour le taquiner. Tu ne sais même pas dire qui est le Messie. C'est Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce que ça veut dire, Messie? Ça veut dire l'homme qui a été envoyé pour qu'on soit bon et rendre bon tout le monde. Et comment faire pour devenir bon? Toi qui es un gamin, comment feras-tu? Je l'aimerai et je ferai tout, et lui fera tout parce que je l'aime. Fais ça toi aussi, et tu deviendras bon. Voilà une belle leçon, Thomas. C'est le commandement « Aime-moi, et tu feras tout, car je t'aimerai si tu m'aimes, et l'amour fera tout en toi. » L'Esprit Saint a parlé. Viens, Azraël, allons prêcher. Jésus est si joyeux quand il a un enfant que je voudrais les lui amener tous et le leur faire connaître à tous. Il y en a tant qui ne le connaissent même pas de nom. Avant de passer devant la femme voilée, il souffle à l'enfant. « Dis à cette femme que la paix soit avec toi. »« Pourquoi ?»« Parce qu'elle a un bobo, comme toi quand tu tombes, et elle pleure. Mais si tu lui dis cela, ça va la guérir. »« Que la paix soit avec toi, femme! Ne pleure pas, c'est le Messie qui me l'a dit. Si tu l'aimes, lui il t'aime et te guérit. » crie l'enfant pendant que Jésus l'entraîne avec lui sans s'arrêter. Il y a vraiment en Azraël l'étoffe d'un missionnaire, même s'il est parfois un peu intempestif dans ses prédications et s'il en dit plus que ce qu'on lui a demandé de dire. Que la paix soit en vous tous. Tu ne porteras pas de faux témoignages, est-il dit. Qu'y a-t-il de plus dégoûtant qu'un menteur? Ne peut-on pas dire qu'il unit la cruauté à l'impureté? On le peut en effet. Le menteur, je parle de celui qui ment en matière grave et cruelle. Il tue une réputation par sa langue. Il n'est donc pas différent de l'assassin. Je dis même, il est pire qu'un assassin.
Ce dernier ne tue que le corps. Le menteur tue aussi le renom, le bon souvenir d'un homme. Il est donc 2 fois assassin. C'est l'assassin impuni, car il ne répand pas le sang, mais il blesse l'honneur à la fois de celui qu'il calomnie et de sa famille tout entière. Et je ne m'arrête même pas au cas de celui qui en prétend serment, en envoie un autre à la mort. Sur celui-là, les charbons de la géhenne sont déjà accumulés. Mais je parle seulement de celui qui, par un mensonge, fait des insinuations et persuade d'autres personnes au détriment d'un innocent. Pourquoi le fait-il? Soit par haine sans raison, soit par désir de posséder les biens d'un autre, ou encore par peur. Par haine, seul l'ami de Satan connaît la haine. Un homme bon ne hait jamais, pour aucune raison. Même si on le méprise, si on lui fait du tort, il pardonne, il ne hait jamais. La haine, c'est le témoignage qu'une âme perdue se rend à elle-même, et c'est le plus beau témoignage qui puisse être rendu à l'innocent, car la haine, c'est la révolte du mal contre le bien. On ne pardonne pas à l'homme bon. Par avidité, celui-ci possède ce que je n'ai pas, je veux l'avoir. Le faire mépriser est le meilleur moyen de prendre sa place, et je le fais. Je mens, quelle importance. Je vole, quelle importance. Je peux aller jusqu'à ruiner toute une famille, quelle importance. Parmi toutes les questions que le menteur rusé se pose, il oublie, il veut oublier celle-ci. Et si on me démasquait? Cette question, il ne se la pose pas, parce que, emporté par l'orgueil et l'avidité, c'est comme s'il avait les yeux fermés. Il ne voit pas le danger. Il est encore comme un homme ivre. Il est enivré par le vin de Satan, et ne réfléchit pas que Dieu est plus fort que Satan, et se charge de venger ceux que l'on calomnie. Le menteur s'est donné au mensonge, et il se fie stupidement à sa protection. Par peur, il arrive souvent qu'on calomnie pour s'excuser soi-même. C'est la forme la plus commune du mensonge. On a fait le mal, on craint que notre action soit découverte et reconnue. Alors, usant et abusant de l'estime que l'on a encore auprès des autres, on retourne le fait en sa faveur et on met ses actes sur le compte d'un autre dont on craint seulement l'honnêteté. On agit encore ainsi parce qu'un autre a parfois été, sans le vouloir, témoin de l'une de nos mauvaises actions et on veut se mettre à l'abri de son témoignage. On l'accuse pour le faire mal voir, afin que s'il parle, personne ne le croie. Mais agissez bien et vous n'aurez jamais besoin de mentir. Ne réfléchissez-vous pas, quand vous mentez, au joug pesant que vous vous mettez sur le dos? Il est fait de l'assujettissement du démon, de la peur perpétuelle d'un démenti, et de la nécessité de se rappeler son mensonge, avec les faits et détails qui l'entouraient, même des années après, sans se contredire. Un vrai travail de galérien. Si encore il servait au ciel, mais il ne sert qu'à se préparer une place en enfer. Soyez francs. Comme elle est belle la bouche de l'homme qui ne connaît pas le mensonge. Il sera pauvre, il sera frustre, il sera inconnu. Il l'est même, oui, mais c'est toujours un roi parce qu'il est sincère. Or la sincérité est plus royale que l'or ou qu'un diadème, et elle élève au-dessus des foules plus qu'un trône. Il a enfin une cour de gens honnêtes, plus nombreuse que celle d'un monarque. Le voisinage de l'homme sincère procure sécurité et réconfort. L'amitié d'un homme non sincère crée des ennuis, et son seul voisinage suffit à donner une impression de malaise. Le menteur réfléchit-il qu'il est toujours tenu en suspicion, puisque le mensonge a vite fait de se manifester pour 1000 raisons? Comment le croire désormais? Même s'il dit la vérité, et qu'on ne demande pas mieux que de le croire, au fond il restera toujours un doute. Va-t-il encore mentir? Vous allez dire, mais quel rapport peut-il y avoir avec un faux témoignage? Tout mensonge est un faux témoignage. Il n'y a pas que le faux témoignage en justice. Soyez simple comme Dieu et un petit enfant. Soyez véridique à tous les moments de votre vie. Vous voulez qu'on vous considère comme bon? Soyez-le réellement. Même si un médisant voulait dire du mal de vous, il y aurait 100 bonnes personnes pour répliquer « Non, ce n'est pas vrai, il est bon, ses œuvres parlent pour lui. » Dans un livre sapientiel, il est dit « L'homme inique s'avance, la perversité sur les lèvres, la fourberie au cœur, méditant le mal en toute saison, il suscite des querelles. Il y a 6 choses que le Seigneur hait,
7 qui lui sont en abomination, des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, un cœur qui médite des desseins coupables, des pieds empressés à courir au mal, un faux témoin qui profère des mensonges et le semeur de querelles entre frères. La ruine s'approche du méchant à cause des péchés de sa langue. Un menteur est un témoin frauduleux. Les lèvres sincères ne changent jamais, mais le témoignage d'un homme au langage frauduleux est changeant. Les paroles de celui qui chuchote semblent simples, mais elles pénètrent dans les viscères. L'ennemi se reconnaît à sa façon de parler quand il couvre la trahison. Quand il parle à voix basse, ne t'y fie pas, car il porte en son cœur les 7 méchancetés. Sous des dehors engageants, il cache sa haine, mais sa malice sera étalée au grand jour. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur lui, qui l'a fait rouler. Le péché de mensonge est vieux comme le monde, et le sage s'en tient à ce qu'il a décidé, de même que le jugement de Dieu à l'égard du menteur. Je vous le dis, n'ayez qu'une parole, que votre oui soit toujours oui, et que votre non toujours non, même en face des puissants et des tyrans. Vous en aurez un grand mérite au ciel. Je vous le dis, gardez la spontanéité de l'enfant, qui va d'instinct vers celui dont il ressent la bonté, sans rechercher autre chose que la bonté, et qui dit ce que sa propre bonté lui fait penser sans calculer s'il en dit trop, et si cela peut lui attirer un blâme. Allez en paix, et que la véritable vérité devienne votre ami. Le petit Azraël est toujours resté assis aux pieds de Jésus, la tête levée comme un petit oiseau qui écoute la voix de son père, à un mouvement tout de douceur. Il frotte de son petit visage les genoux de Jésus et dit « Toi et moi nous sommes amis, parce que tu es bon et que je t'aime. Maintenant je le dis moi aussi. » Et il force sa voix pour se faire entendre dans toute la vaste pièce en imitant les gestes qu'il a vu faire à Jésus. « Écoutez tous, je sais où vont les gens qui ne disent pas de mensonges et qui aiment Jésus de Nazareth. Ils montent par l'échelle de Jacob et vont en haut, tout en haut, avec les anges, et ils s'arrêtent quand ils trouvent le Seigneur. » Il rit, heureux, en montrant toutes ses petites quenottes. Jésus lui fait une caresse et descend au milieu de la foule. Il raccompagne le petit garçon auprès de sa mère. « Merci, femme, de m'avoir donné ton enfant. »« Il t'a créé des ennuis ?»« Non, il m'a donné de l'amour. C'est un petit du Seigneur, et que le Seigneur soit toujours avec lui et avec toi. Adieu. Tout prend fin. »